va appeler bientôt un technicien. Il aime beaucoup la technologie. Il s'appelle Josué. Voilà Josué qui est là. Apparemment, il y aurait beaucoup d'ennemis de la République démocratique du Congo. À part les personnes, il y a aussi des biens et des moyens de communication qui seraient des ennemis de la RDC. Alors, Josué nous pose aussi une question. La technologie est-elle ennemie de la paix? Voilà. La technologie est-elle ennemie de la paix? Ennemie de la paix, c'est sûr, en RDC. S'il vous plaît, votre attention. Suivons cet exposé en 10 minutes. Josué qui nous vient de l'Institut Mahama. Eh bien, merci pour l'accord de la parole. Messieurs les jurés, distingués invités, corps professorants, chers condisciples, bonjour. Je réponds au nom de Josué Sikabian de l'Institut Mahama, élève à 4e année électronique, et mon sujet est intitulé « La technologie est-elle ennemie de la paix ?» De prime abord, la technique étant la science des arts et métiers, avec la montée de celle-ci, tout simple, facile, bien plus, le monde évolue grâce à celle-ci. Cependant, il y a certaines personnes ou certains pays qui bésolent avec ces techniques-là. Sur ce, j'ai focalisé ma réflexion sur une problématique qui est la suivante. La technologie tricide-t-elle la paix? Autrement, la technologie est-elle ennemie de la paix? Dans ma réflexion, je me suis orienté dans les domaines sociaux et j'utiliserai le plan dialectique pour défendre ma problématique, le plan dialectique qui concerne la thèse, l'antithèse et la synthèse. En effet, c'est grâce à la technologie qui est tout simple et facile maintenant. Prenons l'exemple dans les domaines militaires. Pendant la Première Guerre mondiale, en 1914, l'invention du téléphone par Graham Bell en 1856 a pallié à ces problèmes de la guerre mondiale qui s'est fait au début de 1914. Sur ce, Graham Bell a inventé les téléphones mobiles pour communiquer. Avant cette invention, on devait se déplacer de la base de commande jusqu'au terrain de bataille, communément connu sous le nom de champ de bataille. Et on devrait faire plus qu'une semaine et y arriver quand tous les soldats étaient déjà morts. Mais la technologie a pallié au problème de la guerre. Parce que cette technologie nous a complété. C'est grâce à cette technologie-là que la Première Guerre mondiale a pris fin. Prenons l'exemple dans les domaines scolaires. Pour nous les élèves, les Occidentaux ont souvent dit ceci. Si tu veux cacher quelque chose au noir, place-la dans les livres. Mais l'internet est là. Et nous, on se développe grâce à cela. On fait des recherches. On n'a plus le temps de nous cacher les choses dans les livres parce que ces livres sont textuellement sur l'internet. L'internet là nous aide tellement. Sur ce, la technologie est le meilleur moyen pour avoir la paix. Parce que pour être écouté parmi les plus grandes puissances du monde, il faut avoir une technologie avancée. Pour prendre des décisions sécuritaires, il faut avoir une technologie avancée. Par contre, il existe des personnes ou des pays qui abusent de la technologie pour nuire aux autres ou pour tirer des vies. Prenons l'exemple typique d'une expérience scientifique qu'on a tous vécue pendant, il y a eu une fermeture de groupe pendant 6 mois pour nous sur le nom de coronavirus. On l'appelle sous le pseudonyme de Covid-19. Cette maladie a tué plus que les 10% du monde. Et sur ce, nous avons perdu plus de blancs que de noirs. Or, cette maladie-là était pour éliminer les Africains. Le blanc ne nous aime pas. Ils veulent nous éliminer avec leur technologie. Mais le seul Dieu est là pour nous.
La technologie, si on l'emploie mal, c'est une arme qui peut tuer tout le monde. Et cette arme-là est fatale. Prenons encore notre exemple typique. La création des bombes. La Russie est en train de basculer le monde comme une bascule en mémoire maintenant. Parce qu'il possède la bombe atomique. Connu sous le nom de Satan 2. Et c'est là bascule le monde. Même les Américains n'ont pas à dire. Dans les temps, la technologie peut être aussi utilisée comme l'exploitation. Parce que récemment, la Chine a envoyé un ballon pour exploiter l'Amérique. Et par bonne chance, l'Amérique l'a abattu. La Chine voulait exploiter les Américains grâce à la technologie. Cette technologie-là est mal employée parce qu'ils veulent abuser de cela pour avoir un moyen d'attaquer les Américains. La Russie est maintenant à la pointe à cause d'une arme sophistiquée grâce à la technologie. Malheureusement, je raconte aussi qu'en RDC, c'est la technologie qui a fabriqué des machines à voter, connues sous le nom de machines à voler. C'est grâce à cela qu'on a volé nos voix. Un président qui a volé nos voix grâce à Emmanuel Macron. Je ne regrette pas de le dire, parce que c'est directement en direct, et vous le savez tous. Emmanuel Macron a corrompu la machine à voter et devient machine à voler. Sur ce, je dirais un point de vue comme synthèse. La technologie a toujours été une machette à deux tranchants. La première partie consiste la partie positive de la technologie. Je vais prendre l'exemple typique pour illustrer la partie positive. La machine à calculer, créée en 1645 par Pascal, connue sous le nom de la Pascaline, ça pesait des tonnes. Mais maintenant, nous avons des petites machines avec seulement une petite puce. C'est grâce à la technologie qu'on peut aujourd'hui transporter une machine. Cependant, la partie négative, c'est que nous créons des armes, pas pour nous défendre, mais pour tuer nos amis. Aujourd'hui, on peut voir notre propre frère qui prend un couteau. C'est grâce à la technologie que ce couteau est apparu. Et tu poignardes ton ennemi. C'est le camp négatif de la technologie. Sur ce, chers condisciples, chers membres du jury, chers distingués invités, je vous exhorte à user de la technologie sagement et logiquement. Nous tenons cet adage de l'écrivain François Rabelais. Science sans conscience n'est que l'âme de ruine. Je dis et je vous remercie.